Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est la passion qui compte, le podcast qui dépoussière l'image de la profession comptable. Dans ces épisodes, vous verrez la multitude de profils qui composent notre profession. Des parcours variés qui ont choisi de vivre le métier comme ils le voulaient. Nous parlerons dans ces échanges de parité, de diversité et d'inclusion, car tous ces profils participent à la richesse de l'expertise comptable. Ici, c'est la passion qui compte. Bonjour Akan. Bonjour. Et bonjour Elias. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très content de vous recevoir tous les deux. Eh bien, est-ce que vous pouvez commencer pour vous présenter? Akan, je te laisse l'honneur. Oui, bien sûr. Je m'appelle Akan, j'ai 25 ans, bientôt 26. Je suis passé par le DCG tout d'abord, en initial. J'ai ensuite fait le DSCG en alternance et j'ai commencé par de l'entreprise. Et pendant que j'étais en entreprise, au début, j'étais pas forcément parti au début pour faire expert comptable, mais derrière, je me suis dit qu'avec le DSCG, avec les perspectives du métier, je me suis renseigné dessus. J'ai trouvé ça ultra intéressant et du coup, j'ai décidé de partir en cabinet et de suivre le DEC. Ok, parfait. Voilà. Merci. Elias, de ton côté? Alors, moi, je m'appelle Elias, donc j'ai 34 ans, je suis expert comptable. Donc, j'ai créé mon cabinet en 2019. Et mon parcours au sein de la filière expertise, c'est que j'ai commencé avec la fac d'économie-gestion, donc 3 ans, et surtout la 3e année en alternance. Ensuite, je suis allé jusqu'au master, donc le master CCA, comptabilité, contrôle, audit, et ensuite, bien sûr, le stage. Et voilà, un parcours assez, on va dire, classique, mais je suis allé jusqu'au diplôme d'expertise comptable. Ok, parfait. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous diriger là-dessus ? Alors en fait, moi j'avais fait un bac économie et social, en fait, un bac ES. Alors, je savais vraiment pas quoi faire en fait à l'issue de ça, donc je me suis dirigé vers la fac parce que c'est ce qui offre le plus de possibilités. Après, on ne se coupe aucune voie, et donc j'ai choisi l'économie et c'est un parcours qui s'est fait vraiment petit à petit. Il y a les points marquants, ça a été essentiellement l'alternance en 3e année. Donc là, j'ai intégré la filière sélectif finance comptabilité. Et à partir de l'alternance, petit à petit, ça s'est fait. Disons qu'il n'y a pas eu un événement marquant. Au départ, en fait, j'avais plutôt envie je savais pas trop quoi faire. Donc j'avais pas forcément un goût hyper prononcé pour la comptabilité, c'était dur au début, surtout qu'en alternance, il y avait énormément d'étudiants qui venaient des filières BTS et DUT, donc qui étaient beaucoup mieux formés que moi en comptabilité, qui avaient un parcours un peu généraliste, donc c'était pas évident. Et donc en fait, ce qui m'a donné envie, c'était vraiment les professeurs. On avait vraiment de beaux exemples d'experts comptables qui nous ont donné envie. Et ça s'est fait en fait comme ça. Et tu parles des profs justement, je vais rester là-dessus parce que tu m'avais dit aussi au téléphone qu'il y avait un prof qui avait lancé une pique. Peut-être aucun d'entre vous ne deviendra expert comptable. C'est dingue de dire ça quand même. Mais je trouve ça génial en fait parce que c'est au final ça aussi qui a pu te motiver à y aller quoi. Exactement. Alors ça c'était dans les 2 premières années de fac. Il y avait des profs vraiment assez charismatiques. Il y en avait un justement qui nous envoyait des piques et il nous avait dit ça. Il nous avait dit en amphi, mais peut-être que aucun d'entre vous ne deviendra expert comptable. Et moi, ça m'avait titillé parce que je me suis dit, mais pourquoi en fait, je suis pas plus bête qu'un autre, je suis pas, on est tous capables d'arriver à ce niveau-là. Et donc moi, ça a été, c'est toujours été gravé dans ma tête parce que je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas en rester là en fait. C'est au final la motivation pour dire, ok, il pense que je vais pas y arriver, je vais lui prouver le contraire quoi. Ouais, exactement. Après, c'est juste une anecdote. Mais, bien sûr, mais bon. Disons que c'est essentiellement les profs qui nous donnent envie parce qu'on voit, eux, leur parcours, leur façon, leur attitude, la formation était très riche en fait. Donc c'est ça qui m'a donné envie. Ouais, complètement. Et Akan, de ton côté, je sais que l'école aussi, tu m'en avais parlé en préparant cet échange. C'est important pour toi? Bien sûr. Moi, pour avoir découvert la comptabilité, c'est vrai que c'est arrivé de manière assez fortuite. En fait, en seconde, j'ai pas eu, on va dire, de super notes et j'avais une année d'avance. Sauf qu'on m'a dit, soit tu redoubles pour pouvoir aller en ES parce que c'est ce que je voulais faire à la base, soit tu vas dans le lycée de ta ville
pour faire STG. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai découvert la comptabilité. Et franchement, avec le bac STG option comptabilité, je me suis découvert en fait une passion pour la comptabilité, pour les chiffres. Franchement, je me sens vraiment à l'aise dedans et je me suis dit, je vais en faire mon métier. Et du coup, j'ai continué en DCG. Et ça, c'était en initial. Et ensuite, j'ai décidé de faire de l'alternance justement pour appliquer ce que j'ai appris en cours au travail. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Ça m'a permis aussi d'apprendre d'autres choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, comme la communication. Enfin, on nous l'apprend aussi un petit peu quand même, mais le fait d'échanger avec ses collègues, etc. La présentation. Et ouais, ça augmente aussi notre curiosité finalement naturelle à la comptabilité, à tous les éléments sur lesquels on n'a pas travaillé, on va dire, à l'école. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de devenir expert comptable parce que déjà, d'un point de vue technique, la comptabilité, c'est ce qui me plaît vraiment. Et à côté de ça, ce qui me plaît aussi, c'est de rencontrer des clients, de pouvoir les aider, d'échanger avec eux, d'être vraiment une partie, disons, centrale de l'entreprise. Et je me reconnais complètement dans ça. Ouais, complètement. Et tu m'avais dit aussi, alors que on a le gros avantage en France d'avoir une école qui est gratuite, et c'est quand même pas rien. C'est sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour devenir expert comptable, en vrai, alors sur le papier, c'est à la portée de tous. Concrètement, aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir des écoles gratuites et de qualité. Donc clairement, il n'y a personne qui est plus avantagé que quelqu'un d'autre pour faire ce métier. C'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est ça que je trouve beau dans notre profession, justement. Ouais, exactement. Et ça te parle aussi, j'imagine, Agnès. Ouais, exactement. C'est vrai que la fac, c'est ce qui donne le plus de liberté. Moi, je sais que quand j'étais à la fac, pendant les 2 premières années, j'avais un boulot à côté. Et ça, c'est pas forcément facile quand on fait une prépa ou d'autres filières sélectives, BTS, DUT. Voilà, en fait, à la fac, on a cette possibilité-là d'avoir plus de liberté. Et effectivement, c'est des études qui sont pas forcément chères. Et en plus on peut avoir des bourses, etc. Bien sûr. Tout le système, il est mis en place pour que les élèves ils puissent réussir. Donc ça, c'est vraiment important. Et moi, ça a été fondamental dans mon parcours. Ouais. Justement, je vais peut-être revenir à ça aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est de montrer que vous avez des parcours et aussi comment dire, un background qui est très différent, parce que vous venez, si je ne m'abuse, comment dire, vous avez des origines pour le coup tous les deux qui sont assez différentes. Et c'est ça qui est intéressant aussi à mettre en avant. C'est encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de montrer que quelles que soient ses origines, quel que soit son sexe, quelle que soit sa religion, etc. Eh bien, on peut arriver à ce métier-là et on se retrouve in fine tous à peu près au même endroit. Est-ce que chacun, vous pouvez nous parler un petit peu, si ça vous va, justement de quel quartier vous venez et comment au fur et à mesure ça s'est construit Moi, pour le coup, je suis d'origine turque. Et j'ai grandi dans un quartier de Villeneuve-la-Garenne, du coup dans le 92, qui est pas très loin de Paris. Donc du coup, j'ai grandi là-bas. Et je pense que le fait d'avoir grandi là-bas, ça m'a permis de développer des qualités qui, je pense, ne seraient pas développées si j'avais grandi ailleurs. Rien que le fait, on va dire, de se présenter, de parler aux gens de manière sympathique, c'est déjà un soft skill, disons, qu'on peut utiliser au travail. Et ouais, ça a été extrêmement bénéfique pour moi. Et à côté de ça, c'est vrai que le fait de venir de ce milieu-là, ça donne envie surtout de s'en sortir. On sait exactement où est-ce qu'on veut aller, mais on sait surtout aussi où est-ce qu'on ne veut pas rester. Après, personnellement, je suis très fier, on va dire, d'avoir grandi là-bas et j'ai rencontré énormément de personnes qui me soutiennent encore beaucoup aujourd'hui et ça, c'est extrêmement enrichissant, quoi. Ouais. Et voilà. C'est hyper précieux, ouais. Bien sûr. Ouais, exactement. Comme dit Hakan, moi je pense que la persévérance, c'est vraiment clé dans mon parcours. Moi je suis originaire d'Orly, dans le sud de Paris. Ouais. Donc c'est une banlieue, on va dire, assez défavorisée. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui réussissent, mais on n'entend pas suffisamment parler d'eux. On entend plutôt les délinquants, ceux qui causent des troubles, etc. Mais en fait, il y a énormément de gens qui réussissent. Et après, c'est un milieu qui est un peu particulier parce qu'on ne bénéficie pas forcément des modèles de réussite communs. C'est-à-dire que il y a moins de professionnels libéraux, il y a moins de... on pense que certains parcours nous sont interdits, alors qu'en fait... pas du tout. Tout est possible, en fait. Il ne faut vraiment pas se mettre de barrières. C'est ça. Et malheureusement, certains jeunes que je rencontre dans mon quartier, j'ai l'impression qu'ils peuvent se mettre des barrières eux-mêmes, en fait. Mais c'est dommage parce que si on saute dans cette barrière, derrière, il n'y en a plus en fait. Tout est possible. C'est à la portée de tout le monde finalement, tout ce qu'on veut faire. Parce que malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un des moyens finalement de réussite dans ce genre de milieu, ce sera surtout, disons, je sais pas, la musique et le football. Mais il y a vraiment bien plus que ça. Et
franchement, quand je vois certaines initiatives qui sont prises dans ma ville, je pense par exemple à des personnes qui créent des associations ou qui créent des commerces, on sent qu'il y a de l'envie et malheureusement, dans le domaine finalement public, on parle beaucoup de effectivement ce que tu disais Elias, la délinquance, etc. Mais en vrai, personnellement, pour avoir grandi, ça représente une part finalement minoritaire et malheureusement, aujourd'hui, quand un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, mais nous, on est là pour faire la forêt, quoi. Ouais. C'est exactement. C'est vrai, il y a énormément de bonnes énergies dans la banlieue et je pense à toutes les associations, parce que moi, très jeune, j'ai fait partie d'associations. Ça permet d'avoir un vrai encadrement, de participer à plein d'événements, de sorties, etc. Et ça a été fondamental. Et j'ai poursuivi dans cette voie, même quand j'étais étudiant, j'ai fait partie d'associations. Et voilà, ça, c'est des éléments où on se sent encadré, on peut aller, ça nous tire vers le haut en fait. Ouais, complètement. Et toi, pour le coup, tu as voulu installer ton cabinet là-bas ? En fait, ça s'est fait un petit peu par hasard finalement, parce que quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, donc en 2018, du coup, j'avais plus de difficultés à accéder au logement, etc. parce que j'avais plus les fiches de paye qui allaient avec. En plus, j'étais revenu du Canada, donc j'étais vraiment dans un contexte un peu de bouillonnement comme ça. C'était assez difficile. Et du coup, j'étais revenu chez mes parents pendant quelques mois et il y avait ce local-là à Choisy-le-Roi. Donc j'ai choisi finalement de m'installer là-bas. Et finalement, je me suis dit c'était une façon de rendre aussi tout ce que j'avais reçu. Je me suis dit il faut faire pousser des entreprises dans ces banlieues, dans ces secteurs, pouvoir aider en fait d'autres personnes qui, comme nous, sont issues de ces milieux. Et c'était une manière de rendre aussi ce que j'avais reçu. Ouais, complètement. Mais bravo, c'est top d'avoir pu le faire pour le coup. Et alors, d'après vous, pourquoi c'est important aussi pour la profession en fait d'avoir cette, alors j'ai envie de dire, employer le terme mixité sociale, mais d'avoir vraiment effectivement des personnes qui viennent de partout. À quel point c'est important et c'est un atout. C'est clairement une richesse parce que finalement, qu'on vienne de différents milieux, ou qu'on ait différentes origines ou différents sexes, âges. Ça contribue finalement à la richesse parce que chacun a son point de vue et l'objectif c'est de prendre ce qu'il y a de mieux à prendre dans chacun des points de vue pour arriver à quelque chose de génial. Et personnellement, dans notre profession, que ce soit on va dire à l'école ou au sein des cabinets, je vois énormément de diversité. Et dans tout ça, la chose la plus importante finalement c'est l'ouverture d'esprit parce que grâce à l'ouverture d'esprit, on va pouvoir parler avec les autres, apprendre, échanger et ça crée réellement une richesse en fait. Complètement. Elias, peut-être que tu veux aussi rebondir là-dessus. Ouais, exactement. Je pense que quand on privilégie la diversité, ça fait naître plus de créativité. Je pense qu'on peut apporter un point de vue différent sur les choses. On a aussi souvent en fait la chance d'avoir des cultures aussi différentes. Moi, je suis d'origine libanaise par mon père. Donc on a aussi une façon de voir la vie qui est un tout petit peu différente que d'autres personnes qui n'auraient pas forcément cette diversité, on va dire. Donc il y a ça, c'est un point de vue différent. Essentiellement. Ouais, complètement. Mais c'est ce qui fait, comme vous l'avez dit, c'est ce qui fait l'enrichissement aussi complètement à la fois de la profession et des équipes et de toutes les personnes qui travaillent en tant qu'expert comptable et autour de ça. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre profession ? Parce qu'on l'a vous l'avez un petit peu semé par moment, mais qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être expert comptable ? Alors, et dans les termes que j'ai entendus, il y a ce côté clientèle, il y a ce côté entrepreneur aussi. Enfin il y a plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler là aussi ? Moi, je trouve que déjà, c'est une profession qui nous donne la possibilité de nous installer à notre compte. Voilà. Donc moi, je me suis j'ai installé mon cabinet. Je pense que ça nous donne une flexibilité, une flexibilité d'organisation qui est importante. Et ça, je trouve que c'est vraiment un atout aujourd'hui. C'était un de mes moteurs, moi, dans mon parcours, c'est de me dire que je veux créer mon entreprise et ne plus dépendre d'un patron. Après, il y a toute la richesse qui naît des rencontres avec les clients, en fait. Pouvoir les accompagner, faire en sorte qu'ils se développent, construire avec eux, finalement, leur entreprise, en tout cas, les aider. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que j'imagine que tu as plein de clients divers et variés. Enfin, c'est aussi cette richesse-là, c'est d'aller dans différents secteurs. J'ai des petits clients de différents secteurs. J'ai aussi des clients avec des missions plus ponctuelles sur de l'accompagnement et du conseil, dans le secteur bancaire notamment.
Donc voilà, ça fait la richesse de dire qu'on peut passer d'un secteur, de secteurs très différents, très variés, et de rencontrer des problématiques qui sont complètement différentes, notamment aujourd'hui avec tout ce qui est la qualité des données dans le secteur bancaire, la réglementation, et après pour les clients TPE, PME, c'est essentiellement la fiscalité, protéger leur patrimoine. Il y a un point important, c'est que les entrepreneurs qui sont issus des banlieues, ils ne sont pas forcément conscients de tous les enjeux, qu'il ne suffit pas de construire un business, il faut aussi le solidifier, le protéger, construire son patrimoine, etc. Et tout ça, c'est des atouts que l'expert comptable peut proposer aux entrepreneurs. Oui, complètement. Il y a qu'un de ton côté. Moi, je rejoins ce que Elias disait, c'est-à-dire le fait de devenir entrepreneur, le fait d'être à son compte, parce que personnellement, j'ai grandi avec une éducation où on ne m'a pas souvent dit ce que j'avais à faire. Et du coup, aujourd'hui, je suis salarié, mais mon employeur me donne beaucoup d'autonomie, et c'est ça que j'apprécie, c'est que j'aime pas vraiment qu'on me dise ce que j'ai à faire, et c'est ce que je retrouve finalement dans l'expertise comptable, c'est que tu te mets à ton compte, et chaque matin où tu te lèves, ce que tu fais, ce sera pour toi en fait. La valeur que tu produis est pour toi, et ça, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant, je trouve. Et puis à côté de ça, c'est effectivement le contact avec le client, le fait qu'on puisse les aider, qu'on puisse les accompagner, qu'on nous dise merci Hakan, ça m'a aidé, bravo. Franchement, rien que ça, c'est déjà extrêmement gratifiant. Et puis à côté de ça, tout simplement, après, c'est vrai que quand je le dis à mes amis ou à mes proches que j'aime la comptabilité, ça peut paraître parfois bizarre, mais moi personnellement, oui, j'aime bien la comptabilité et je prends du plaisir à faire ce métier. Ouais, ok. Et justement, je parlais d'entrepreneuriat, mais toi, pour le coup, aussi, tu es un primo-entrepreneur, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, tu vas entrepreneur. Exactement, ouais. Ouais, je peux en dire plus. Et qu'est-ce qui t'a aussi donné envie, justement, parce que là tu l'as dit, tu es salarié, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller à ton compte? Ouais. À la base, c'était même pas. Enfin, à la base, c'était juste une idée de mémoire, en fait, parce que du coup, je suis en 3e année de DEC et je dois préparer mon mémoire. Et avec mon associé, avant, c'était pas mon associé du coup, c'était juste mon collègue et ami. On réfléchissait sur une idée de mémoire et finalement, en voyant les perspectives, on s'est dit qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire finalement. Donc on a réfléchi finalement dans cette démarche et on a passé finalement plusieurs barrières, des barrières financières, des barrières psychologiques, et à côté de ça il y a aussi une grosse décision qui a été prise, c'est-à-dire le fait de quitter mon travail pour me mettre à 100% dessus. Pourquoi je fais ça finalement? Parce qu'effectivement ça me permet finalement d'être entrepreneur avant d'être expert comptable, donc ça va me permettre d'apprendre énormément de choses, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je suis dessus et j'ai appris énormément de choses qui me prépareront du coup demain au métier d'expert comptable. Ouais. Et à côté de ça, c'est les perspectives, effectivement, comme je le disais tout à l'heure. L'objectif aussi, c'est de pouvoir apporter ce que je peux apporter à ma famille et à mes proches, et je pense que ça peut passer par ce projet-là, enfin j'espère. Mais surtout, c'est aussi d'aider la profession, parce que ce qu'on veut faire, c'est une plateforme de mise en relation entre experts comptables et clients. Un de nos premiers constats aussi, du coup, on est en train de parler d'égalité, sauf qu'au niveau de la profession, je pense qu'il y a peut-être une petite part d'inégalité au moment où quelqu'un devient expert comptable, parce que certaines personnes vont avoir finalement un réseau qui leur permettra de créer un cabinet ex nihilo dès le début. Sauf que pour des personnes qui n'ont pas forcément ce réseau-là, ça peut être compliqué. Donc finalement, l'objectif de cette plateforme, c'est aussi de donner de la visibilité à tous les experts comptables qui souhaitent se lancer. Complètement. Non, mais excellent, moi je rejoins vraiment Hakan sur ça, le fait de pouvoir se lancer le plus tôt possible dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a une marge d'apprentissage qui est importante, et donc en fait c'est tout ce que tu fais avant de lancer ton cabinet, ça va te préparer. Bien sûr. Puis même lancer son cabinet, le faire le plus vite possible pour apprendre énormément. Ça c'est important, ouais. Je compare souvent, j'ai souvent une métaphore pour expliquer l'entrepreneuriat. J'imagine ça un peu comme un grand bassin, une piscine, et on est sur le plongeoir et on doit sauter, mais on ne sait pas nager. Du coup, en fait, c'est ça. Tous les jours, on en apprend, les jours, on découvre, parce que finalement, on ne peut pas naître entrepreneur. On l'apprend et on apprend ça tous les jours. Et du coup, demain, si je deviens expert comptable, du coup, je saurai déjà nager, et ça me permettra d'avoir un certain bagage qui me permettra de faire le métier de la meilleure manière possible, selon moi.
Complètement. Puis je crois qu'on apprend toujours à nager quand on est entrepreneur. toujours on apprend si on sait faire la brasse, au bout d'un moment on va se mettre au crawl. Enfin, voilà, on va apprendre une autre nage pour rejoindre le bord, exactement. Quels sont les conseils que vous auriez envie de donner à celles et ceux qui nous écoutent et notamment aux jeunes qui aimeraient se lancer dans la profession ou qui sont en train de se lancer et qui potentiellement, tu as parlé de barrières tout à l'heure invisibles, ont ces barrières-là. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Moi, j'ai envie de leur dire que en fait, tout est possible, que la profession d'expert comptable, elle est assez méritocratique dans le sens où, en fait, si on parvient à obtenir les diplômes, on suit le parcours, en fait, la conséquence, elle est assez simple. On peut devenir expert comptable. Je pense que mes conseils, ce serait surtout de persévérer, d'y croire, de se donner les moyens de réviser et surtout d'avoir une bonne stratégie pour passer les épreuves. Parce que moi, par exemple, on a une de bonnes stratégies. En fait, par exemple, pour ceux qui se préparent au DEC, donc par exemple à Cannes, moi je recommanderais par exemple de miser beaucoup sur le mémoire. Et de lire par exemple la note du jury des éditions précédentes. Ça sert à rien de vouloir tout connaître, de toute façon c'est impossible, la matière est beaucoup trop dense, mais par contre vraiment se préparer sur le type de réponse qui est attendu à l'épreuve. Pour moi ce serait ça quelques petits conseils. Super, merci. Après, le fait de se renseigner sur le mémoire, finalement, ça peut donner des idées derrière de projets comme ça a pu m'arriver peut-être. Et du coup, ça pourrait permettre à d'autres jeunes qui, du coup, ont des idées en étudiant finalement le mémoire, de faire des choses pour la profession. Ouais, exactement. Yes. Moi, le conseil que je donnerais, ce serait, la première chose, c'est finalement le travail. Après, je pense qu'on leur rabâche déjà assez, donc ça sert à rien de dire. Je vais pas dire travaillez pas, mais bon, on sait ce qu'il y a à faire, parce qu'effectivement, comme tu disais, Elias, c'est très méritocratique. Du coup, il faut fournir vraiment beaucoup de travail. Mais à côté de ça, effectivement, la profession est vraiment ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. On n'a pas besoin de faire des études qui sont extrêmement chères. Encore une fois, c'est ouvert à tout le monde. Faut pas se mettre de barrière. Et puis à côté de ça, je trouve que c'est une profession de prestige et ce serait du coup un honneur finalement de faire ce métier, quoi. Complètement. Il y a aussi une chose, c'est que en fait la diversité des parcours qui est possible avec l'expertise comptable est importante. Il y a tous les parcours en cabinet, bien sûr, ça c'est bien connu, mais il y a aussi les parcours de plus en plus valorisés dans les entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir le titre d'expert comptable, ça nous offre des postes super intéressants dans des grandes sociétés. Pas simplement en cabinet, je pense qu'il y a plein de parcours différents et même dans des administrations ou des organisations internationales. Je pense qu'il faut vraiment négliger aucune piste moi j'ai eu une expérience que j'ai vécue, j'étais pas encore diplômé, mais quand je suis parti au Canada, en fait simplement là-bas les gens nous accueillent à bras ouverts parce qu'on a un diplôme qui est extrêmement exigeant en France. Et quand les gens connaissent notre diplôme, ils sont presque stupéfaits parce que pour eux c'est très c'est un diplôme qui est pas facile. Ouais, ce que tu disais, toi à un moment même tu avais hésité, je crois, que d'aller justement passer les concours au Canada. Non, je sais plus, c'était quelque chose comme ça exactement. Parce qu'en France c'était bien costaud. Exactement. Pour la petite anecdote, en fait moi j'ai fait une pause entre guillemets de 2 ans. J'ai travaillé pendant 2 ans entre mon master 1 et mon master 2 et pour reprendre mon master 2, du coup j'ai dû solliciter des facs et du coup il y a la fac de Nanterre qui m'a accueilli, mais si elle m'avait pas accueilli, je m'étais dit il faudrait absolument que je parte au Canada. Déjà c'est un pays qui m'intéressait, qui est sympa, très dynamique, et voilà. Mais c'était l'envie potentielle de voir aussi ce qui se faisait ailleurs, mais c'est intéressant comme tu dis, et ce que je retiens aussi de tout cet échange, c'est effectivement le travail ça paie, enfin pour le coup. Clairement. Et on a parlé de méritocratie, mais c'est exactement ça, et c'est accessible à tout le monde, et si on se donne les moyens en travaillant, on arrive après à avoir une liberté potentielle, comme tu l'as dit, de parcours, de travailler en cabinet ou de monter son propre cabinet, et quel que soit le secteur dans lequel on a envie d'évoluer, quoi. Complètement. Surtout que le métier d'expert comptable aujourd'hui, je pense qu'il est très vaste. Hier, on pensait à l'expert comptable qui fait de la tenue comptable classique et des bilans, mais aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus vaste. Je pense à des domaines comme le conseil, dans l'immobilier par exemple, ou dans les secteurs bancaires comme tu le fais. Exactement. À la fiscalité, vraiment il y a beaucoup de domaines. Et s'il y a un conseil aussi que je devais donner aux jeunes, ce serait de commencer à
à se positionner sur une certaine spécialité qu'ils souhaiteraient avoir en tant qu'expert comptable. Parce qu'aujourd'hui, notre métier est dans une phase de transition et ce qui va pousser du coup les experts comptables à, d'une certaine manière, se spécialiser. Et c'est le conseil que j'ai donné par exemple à ma petite sœur qui est exactement dans le même domaine que moi. C'est après l'obtention du DSCG, potentiellement faire peut-être 1 année ou 2 années en plus pour passer un diplôme dans le secteur qu'elle souhaite, dans lequel elle souhaite se développer. Et elle, par exemple, elle aime beaucoup le droit. Alors effectivement, on a une formation dans le droit, mais si elle suit, on va dire, un master spécialisé en gestion de patrimoine, par exemple, ça lui permettrait derrière, en tant qu'expert comptable, d'accompagner sur la gestion du patrimoine des entrepreneurs et des dirigeants ou de particuliers, quoi. Ouais, d'aller vraiment se spécialiser pour après, au final, s'ouvrir des portes dans cette Clairement, c'est ça. On arrive tranquillement à la fin de cet échange. Est-ce que vous voulez aborder quelque chose? Je laisse moi la porte ouverte à la fin de l'échange sur quelque chose qu'on n'a pas abordé. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous invite à potentiellement le faire. Pour ma part, pour revenir un petit peu sur la diversité, vraiment, au niveau de l'ouverture d'esprit, je pense que ça aussi, c'est un conseil qu'on peut donner. C'est vraiment, il faut être curieux et ouvert d'esprit parce que en rencontrant des personnes finalement de différentes origines ou différents milieux, on en apprend tellement et ça nous permet d'ouvrir des portes. Je pense par exemple à mon associé, à la personne avec qui je suis en train de faire ce projet aujourd'hui. On vient de milieux complètement différents. On a 2 origines, 2 confessions qui sont différentes. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre richesse et notre complémentarité. Et ça, c'est dans le cadre d'un projet. Mais derrière, dans le cadre du travail aussi, dans des cabinets, ça peut vraiment permettre d'apprendre énormément de choses. Donc vraiment, l'ouverture d'esprit, c'est, je pense, une qualité fondamentale des collaborateurs et des professionnels qui exercent ce métier. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est croyez en vous et surtout n'ayez pas peur d'être vous-même en fait, parce que vous avez une richesse à l'intérieur de vous qui peut s'exprimer même en cabinet d'expertise comptable. C'est vrai qu'on a l'impression que la profession est très cadrée, très normée, etc. Bien sûr, c'est le cas et il y a un cap à passer là-dessus. Mais par contre, n'ayez pas peur de dire moi, je veux faire les choses de telle façon. Moi, je veux créer mon cabinet à mon image. Je veux que mes valeurs s'incarnent dans le cabinet, dans ma relation avec mes collaborateurs, dans la relation avec mes clients. Moi, par exemple, je sais que j'ai envie d'avoir des clients qui sont en phase avec moi sur le métier, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans une relation conflictuelle, etc. Donc, autant que faire se peut, en fait, essayez d'être vous-même et n'essayez pas de copier en fait un modèle qui serait en vogue sur les réseaux. Soyez vous-même, ne soyez pas trop influencé en fait. Je rejoins ce que tu dis, c'est vrai. Pour la petite anecdote, par exemple, moi j'avais, on va dire, une certaine manière de... C'est vraiment une petite anecdote, mais j'avais une certaine, on va dire, manière de parler. Et le fait que j'arrive dans ma première expérience professionnelle, finalement, je voyais des gens qui avaient un langage finalement, on va dire, courant et soutenu, chose qu'au tout début, je n'avais pas forcément. Du coup, j'étais beaucoup en mode, on va pas beaucoup parler pour éviter de dire des bêtises, on va surtout écouter. Mais au final, tout ça, c'était pourquoi? C'est parce que finalement, peut-être que j'avais un petit peu peur finalement d'être moi-même. Mais finalement, tout le monde sait, on va dire, tout le monde connaît mes origines et d'où je viens. Et en fait, pour ma part, j'ai jamais finalement ressenti de discrimination ou de jugement par rapport à ça. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de se mettre des barrières et d'éviter d'être soi-même, en fait. Finalement, c'est en étant soi-même qu'on pourra se développer, parce qu'en copiant quelqu'un d'autre, on est juste limité à ce que l'autre personne a fait finalement. Exactement. Parfait, on finira là-dessus, c'est beau. Merci beaucoup Hakan, merci à toi. Beaucoup Elias, et à très vite. Théo.